Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation, mais cette fois avec les compteurs. Commençons par le compteur. Voilà, on va l'appeler à l'intérieur de cet FP, affectant un nom à ce compteur. Par exemple, la même désignation, compteur counter up. OK. Cette entrée sert à incrémenter le compteur. On va affecter une entrée ici, et 0.0. On va affecter une autre variable ici, i0.1 pour rester le compteur. Et ici, on va charger une valeur constante. Ici, on peut affecter une mémoire pour la visualisation des valeurs en cours. Voilà, la configuration de notre compteur a été faite. Un compteur. Voilà, chargeons maintenant, compilons et chargeons notre modification. Voilà. Commençons la simulation. À chaque fois l'entrée i0.0 est activée, le compteur incrémente de 1. Maintenant, la sortie du compteur Q sera activée. Pourquoi? Parce que la valeur actuelle du compteur est égale à la constante que nous avons entrée ici. Par exemple, vous pouvez utiliser ça pour indiquer qu'une quantité de production est atteinte et la chaîne de production doit s'arrêter ou bien quelque chose comme ça. Cette entrée sert à rester le compteur. C'est simple, on va rester le compteur. Voilà, le compteur a été réinitialisé à 0. Voilà pour le compteur. Maintenant, on va voir le décompteur. Un décompteur. Là, on va appeler ce countdown. Voilà. Voilà. La même chose, on va affecter une entrée ici pour le décomptage. On peut utiliser la même entrée 0.0 et 0.1. Une valeur ici 100. Ici, on va affecter une mémoire différente de celle affectée au compteur. 102. Voilà, la configuration du compteur a été faite. Chargeons. Voilà. Voilà. Notre décompteur. On va faire maintenant la simulation. Voilà, il a commencé le décomptage. Mais un truc ici, comme vous voyez, on a une entrée LD, load, et une autre entrée, preset value. À quoi servent ces deux entrées? Cette entrée load sert à charger cette valeur de départ dans la valeur actuelle du compteur. On va charger la valeur de 100 dans la valeur actuelle du compteur, comme vous voyez ici. Et à partir de cette valeur, on va commencer le décomptage. Voilà. 99, 98, 97, 16. Passons maintenant au troisième exemple. C'est la combinaison entre les deux compteurs que nous avons vus. Voilà. Voilà. On va faire la même chose. On va affecter les entrées. 0, I,
Voilà l'exemple. Notre exemple est un compte up down en même temps. Voilà, on va charger la modification. Voilà, c'est presque la même chose, sauf que ce bloc, c'est une combinaison entre les deux compteurs. Voilà, nous avons l'entrée, le chargement de la valeur de départ. On va charger la valeur de départ avec l'entrée I0.3. Voilà, la valeur 1000 a été chargée. Et à partir de cette valeur, on va commencer soit l'incrémentation, le comptage, soit le décomptage. Supposons nous avons des entrées stock, quelque chose comme ça, et des sorties. 1007, 1006, 5, 4, 1000. Nous avons consommé. Voilà. Et cette entrée, reset, on va l'utiliser pour rester de valeur à 0. Voilà. Nous avons fait 3 exemples des compteurs. Il y a d'autres méthodes pour réaliser des compteurs. C'est l'utilisation d'un additionneur. Il y a une autre méthode. Il y a une autre méthode pour pour réaliser les compteurs. C'est l'addition. On utilise un additionneur ou bien la soustraction pour réaliser le décompteur. Mais dans les cas où le nombre de compteurs est limité. Par contre, dans les nouvelles versions des automates Siemens, puisqu'on utilise des DB, vous pouvez ajouter tant de compteurs que vous voulez. Mais avec les automates 300 et 400, vous avez un nombre limité de compteurs et de décompteurs.